Chacun a agité de son côté. Le président Tidjane Thiam, là, en aucun cas, il n'inquiète le RHDP. On va dire que M. Koulibaly n'a aucune inquiétude à se faire quant à la candidature de M. Tidjane Thiam. Alors, docteur Ousmane, l'héritage donc du président de feu, le président Kouna Bédié, est-il trop lourd pour Tidjane Thiam? Alors, déjà, il faut rappeler que Tidjane Thiam, c'est l'un des meilleurs Ivoiriens de l'histoire de la Côte d'Ivoire en termes de résultats professionnels. Vous savez qu'on ne pourra pas, jusqu'à la fin de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne va jamais citer des résultats professionnels satisfaisants sans parler de ce monsieur. C'est un monsieur qui a été le premier Ivoirien à être major de la Polytechnique française. Il a été le premier Ivoirien à être major à l'INSEAD en France. Il a été le premier Ivoirien, premier Africain à être DG d'une entreprise du CAC 40, c'est-à-dire Prudential. Donc, on ne peut pas parler de réussite professionnelle sans parler de Tidjane Thiam. En termes d'Ivoirien, il est Ivoirien de naissance, il n'est pas Ivoirien, voilà, il est né Ivoirien. Alors, deuxième chose, le président de la République lui-même, en tant que président du RHDP, a reçu Tidjane Thiam au palais présidentiel et a dit ceci: je reçois Tidjane Thiam que je connais, qui est quelqu'un de très grande qualité. Ça, c'est le président de la République qui est à la fois président du RHDP. Donc, on ne peut pas dire que Tidjane Thiam aujourd'hui, il est novice. Quand le président même d'une république dit que c'est quelqu'un de très bonne qualité, c'est une bonne chose pour le PDCI, on ne peut pas dire que ce monsieur-là, il est novice. Dans le monde entier, il est connu. Il a été le prix, il a été le seul Africain, le seul Noir, le seul Ivoirien, à la fois les trois, à être le plus grand économiste. C'est un prix français qu'on donne au plus grand économiste dans le monde, qu'il a obtenu en 2017. Nous sommes d'accord je pense que c'est un grand monsieur et qu'il va apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord sur son parcours professionnel qui est exceptionnel. Oui. Le président de la République l'a reconnu. C'est ça. En termes de gestion politique. C'est son politique. En termes de gestion politique, c'est à ce niveau que les populations s'interrogent. Il faut rappeler que Tidjane Thiam ne vient pas de commencer la politique. Tidjane Thiam a commencé la politique en 1994 lorsque Bédié lui a demandé de laisser son travail à McKinsey. Il était déjà payé à plus d'un million d'euros et il est revenu en Côte d'Ivoire. Il a laissé son travail en tant que conseiller spécial de McKinsey. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a occupé un poste de directeur général d'abord de la DGTX, ensuite du BNET. Dans ces deux postes-là, ce sont des postes qui sont politiques. Si vous ne le savez pas, le BNET, c'est la construction, c'est le développement d'un pays. Il a été jusqu'à ce jour le meilleur directeur général du BNET. Il n'y a pas un autre directeur qui s'est fait connaître, qui a été plus efficace que Tidjane Thiam. Ça, c'est un poste politique. Tidjane Thiam a été ministre du Plan et du Développement. Le premier ministre du Plan et du Développement. Ce poste-là n'existait pas avant. Donc, il a été ministre du Plan et du Développement. Il a été le plus connu des ministres du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire. Les travaux que nous faisons aujourd'hui, on connaît les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qu'il a réalisés. On ne peut pas dire qu'il est nouveau en politique. Certaines personnes pensent que la politique, c'est se promener sous des bâches avec, je ne sais pas, un tricot d'un candidat et puis de crier avec des propos, je ne sais pas, virevoltants. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est de réaliser un projet pour un pays. Et Tidjane Thiam a réalisé des projets. Quand il est arrivé directeur général du BNET, il y avait 60 employés qui n'étaient pas payés pendant 6 mois. Tidjane Thiam, à sa sortie, a été soulevé, il a été pris, soulevé. Félicitations parce que vous avez réussi. Ça, qui en Côte d'Ivoire l'a réussi avant lui? Donc, arrêtons de dire que Tidjane Thiam est novice en politique. Il a déjà prouvé énormément. Et aujourd'hui, je pense que le président Alassane Ouattara lui-même sait que parmi ceux qui peuvent valablement le remplacer à la tête de ce pays, si on ne veut pas que ce pays sombre, comme les pays de l'AES, si on ne veut pas que ce pays sombre à la tête avec des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien, il faudrait qu'on mette quelqu'un qui a des qualités. Je pense que cette personne de qualité-là, c'est Thiam aujourd'hui. Alors, depuis qu'il est à la tête du PDCI, il a posé un certain nombre d'actions pour tenter de repositionner le PDCI, notamment dans les bastions nord du pays que ce parti a perdu depuis de longues années. Concrètement, quelles sont les actions qu'il compte mener pour reconquérir justement ces zones-là dans lesquelles le PDCI a perdu beaucoup d'éléments, beaucoup d'électeurs? Les actions ont déjà commencé. Depuis 3 jours, le PDCI est en campagne officiellement au nord de la Côte d'Ivoire avec son secrétaire exécutif à la mobilisation qui s'appelle M. Diaoufoué et qui est actuellement au nord. Ce matin même, il y a eu un meeting qui a mobilisé vraiment un très grand nombre de personnes. Les images sont là, vous pouvez les voir. Le PDCI est en train de retourner dans le lieu où il n'aurait jamais dû quitter parce que vous savez que le PDCI a commencé au nord de la Côte d'Ivoire. Les Malinqués, les musulmans ont été d'abord PDCI avant d'être d'un autre parti politique. Donc, ils sont tous en train de revenir dans leur parti politique initial. Et je pense aujourd'hui que le Nord a beaucoup à gagner en ayant un monsieur comme Tidjane Thiam. Tidjane Thiam réunit à la fois tout. Il réunit à la fois la proximité avec les personnes du Sud qui sont de religion chrétienne, en même temps la proximité avec les gens du Nord qui sont de religion musulmane. Donc Tidjane Thiam est un pont aujourd'hui entre toutes ces différentes choses-là en Côte d'Ivoire. Qui d'autre que vous voyez ici en Côte d'Ivoire
qui peut avoir une qualité j'allais dire, de gentillesse, une qualité de rassemblement comme Tidiane Thiam. Regardez nos frères et amis du RHDP qui veulent succéder au président Ouattara. Regardez l'intensité de leur discours. Vous pensez que ces gens-là devraient remplacer le président Ouattara? On va prendre l'avis de M. Ghezali Évariste sur cette question. Les premiers pas de Tidiane Thiam en tant que président du PDCI, en tant que futur candidat du vieux parti aux élections présidentielles de 2025. Quelles sont vos impressions là-dessus? Bon, moi, apparemment, je n'ai pas de grandes choses à dire là-dessus parce que je me dis que tous ceux qui vont se présenter